Bonjour à tous, jeudi 6 avril. Donc ce matin, une petite visite de parcelle pour voir un petit peu l'état des sols. On est en vue de la reprise pour des semis de printemps. Donc là ici des semis de maïs. Donc deux parcelles, une parcelle qui est avec un couvert qui a été détruit mais qui est encore en place, parcelle non labourée, et une parcelle qui en laboure pour voir un peu les différentes situations. Donc là au niveau du sol, donc dans la parcelle avec le couvert qui a été juste détruit mais pas enfui mécaniquement. A priori pas de travail du sol à l'automne. Donc on voit malgré tout une porosité de surface avec des turicules, des trous de vers de terre qui sont revenus en surface. Donc dans ce cas présent là, on peut imaginer quand même que l'eau rentre assez facilement dans les sols. Pas forcément énormément de battance en surface, quoique un petit peu. Et donc on va procéder un petit peu au test bêche pour voir un peu l'état du sol et connaître son état sanitaire, enfin tout voir s'il n'y a pas trop d'excès d'eau. Donc déjà on peut voir qu'on a une bonne activité biologique avec des trous, avec des nombreux trous, avec aussi des champignons là ici qui sont en train de se développer. Sur l'état de surface, pas de traces de battance. On voit ici que toute la surface du sol est bien colonisée, bien poreux. Il n'y a pas de battance de surface. Au niveau de l'état de fraîcheur du sol, c'est pas gras. La terre s'effrite relativement bien. C'est bien colonisé par ici un anécique. Pas de problème particulier pour le moment. Donc encore quelques jours à patienter et on aura un sol suffisamment ressuyé pour être retravaillé superficiellement et avoir un SPI dans de bonnes conditions. Donc là on est dans des terres limon argileux, on a certainement à peu près 20% d'argile. Donc voilà, c'était limon profond. Mais on n'a pas de problème particulier alors que la terre n'a pas été travaillée avant l'hiver. Donc là nous sommes quelques mètres à côté, à une cinquantaine de mètres de l'autre parcelle. Donc c'est une parcelle ici qui a été labourée avant l'hiver. Donc on voit bien au niveau de l'état de surface malgré tout la différence. Le sol est blanchi, on imagine une petite croûte de battance sur le labour est refermé, on n'a pas du tout la même porosité de surface. L'eau ici, on imagine que l'eau rentre beaucoup plus difficilement, donc test bêche également pour voir un petit peu le sol, la manière où il s'est ressuyé. Donc là, on a quand même une petite différence par rapport à la parcelle de tout à l'heure, où on a quand même un état de surface qui est un peu plus massif, ce qui est normal. C'est la fameuse battance qui s'est refermée. Donc là, on a peu de porosité biologique au niveau de la motte. Donc là, le phénomène de battance, bien l'avoir à l'esprit, c'est que c'est les particules d'argile qui migrent dans le profil et qui vont se réfugier dans le bas de la zone de labour ou qui finissent malheureusement dans les cours d'eau. Au niveau de l'état d'humidité du sol, c'est presque légèrement plus gras que ce qu'on a vu précédemment. Ouais, ça colle un peu plus dans la main, donc il y a plus d'eau dans le sol. Après, c'est de l'eau, c'est plus de l'eau libre. On voit que c'est beaucoup plus gras. Donc de l'eau libre, c'est de l'eau qui prend la place de l'air dans le sol et qui n'est pas forcément stockée par le sol. Donc c'est pas des eaux qui seront demain disponibles pour les plantes, puisque c'est de l'eau qui est stockée par la porosité mécanique, par l'action du labour, et qui n'est pas liée au sol, qui sera donc demain pas stockée par le sol et donc pas restituée à la plante. Donc dans des cas de figure comme ça, il faut encore patienter quelques jours pour que le sol se ressuie. Et en fait cette eau, encore un petit peu d'excès d'humidité qui fait que la terre est grasse, il faut attendre qu'elle s'évapore. Peu vont migrer dans le profil, mais beaucoup vont s'évaporer. Voilà, avec les températures et un peu de vent. Donc ça ne sera pas de l'eau disponible, contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne sera pas de l'eau disponible pour les plantes. Autre observation, les turicules de vers de terre qui ne remontent pas à la surface et qui ne passent plus cette croûte de battance. Vous voyez, toutes les turicules se situent à 3-4 cm de la surface du sol. Donc les vers de terre ne peuvent plus traverser cette zone
qui a été matraqué par les pluies, même si finalement les pluies n'ont pas été si importantes que ça pendant l'hiver. Donc les vers de terre s'arrêtent en dessous de cette zone de battance. Donc forcément le travail du sol ici est obligatoire, un travail de reprise superficielle, bien évidemment. Dans le meilleur des cas, surtout ne pas utiliser d'herse rotatif, puisqu'on se rend compte que là la structure est déjà relativement fragile, selon le limon qui ont des problèmes de battance. Donc des outils de type herse lourde avec des petits peignes de recouvrement derrière peuvent largement suffire à briser en fait cette zone de battance là, créer suffisamment de terre fine pour que le maïs puisse se développer facilement.